L'ASP a des objectifs qui sont principalement de s'assurer de payer les bons montants et les bons bénéficiaires. Et pour avoir l'assurance de la maîtrise des risques, il a mis en place un dispositif de contrôle interne dont l'audit fait partie puisqu'il est le dernier maillon qui évalue la maîtrise des risques. Par analogie, l'audit, c'est une sorte de contrôle technique. Vous avez donc un conducteur qui a un objectif de rouler avec son véhicule. Il a un tableau de bord qui va lui donner des indications sur des éléments de sécurité. Et l'audit, c'est en fait ce contrôle technique qui, ponctuellement, va venir évaluer la maîtrise des risques et voir si les dispositifs de sécurité sont fiables et sont opérationnels. L'auditeur applique une méthodologie à laquelle il s'est formé. Cette méthodologie, c'est un peu le jeu des différences, c'est-à-dire que l'auditeur va constituer une première image sur la base des textes réglementaires, sur la base des procédures, une image théorique de ce qu'il devrait trouver dans les services, et il va ensuite mener des vérifications et des entretiens qui vont lui permettre de constituer une deuxième image de ce qui existe sur le terrain. Il va donc rapprocher ces deux images, les comparer entre elles et voir s'il y a des écarts. Et s'il y a des écarts, ça veut dire qu'il faut formuler des recommandations, il faut améliorer le dispositif de maîtrise des risques. Les qualités pour exercer le métier d'auditeur sont une capacité d'écoute et une bonne communication orale et écrite. Il faut également être rigoureux dans l'application d'une méthode d'audit, qui est une méthode reconnue au niveau international. Il faut une bonne capacité d'analyse, car on va identifier les causes et les conséquences des écarts qu'on a constatés, et il faut un esprit de synthèse pour formuler les recommandations. C'est la diversité des thèmes audités qui vont me permettre d'avoir une vision globale et transversale de l'établissement. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est la dualité qui existe entre des phases de communication et d'échange avec les audités et ensuite une phase d'analyse, d'expertise et de rédaction. Ce qui me plaît, c'est le sentiment de satisfaction qu'on peut avoir lorsqu'on a bien évalué un dispositif de maîtrise des risques et que l'on apporte une valeur ajoutée à l'établissement qui va s'approprier nos recommandations et les mettre en œuvre. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'au sein de l'équipe, on réalise un tutorat, c'est-à-dire qu'on va accompagner les auditeurs juniors qui viennent travailler avec nous dans le service.